Ça va frère? Ça va Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Ça va tout le monde? Rémi, Vous êtes en forme? Ah, il y a du monde là-haut, c'est Ça bon? va haut. Bonsoir, Oh bonsoir. là 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 là. Bonsoir, bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Là-haut, il y a du monde! Ils sont beaux. Ils sont beaux. En bas, il y a du Oh monde! là là. Oh, j'ai pas le Bonsoir, temps, j'ai ça pas va? le temps. Eh, vous êtes filmés, les amis. On va voir là vos têtes, là. vous êtes prêts? Si, on va voir vos têtes. Vincent, Ouais. Vince en régie. Ils Faites sont du là, bruit les pour amis. Rex! Oh, vous êtes des ouf! Ah oui. Là-haut! Oui. Vous les dormez amis. ou quoi, le balcon? Je t'entends pas! Quelle Tu vois, ambiance, ils les sont amis. magnifiques. Ils sont C'est magnifiques. l'événement, mes amis. C'est l'événement, mesdames et Mais messieurs. regarde, ils skiffent. Ah, il se kiffe. La demoiselle, elle faisait une danse. Kiffez-vous. Profite, c'est la famille, vas-y. Vincent, laisse tourner, ça fait Et plaisir. avec une ambiance comme ça, je suis sûr qu'on finit avec une heure. Ah Tu vas oui, je te voir. confirme. Ouais, tu vas voir. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est l'événement. Vous êtes les premiers à jouer au premier quiz show de France. Ouh, bah oui! Le quiz show, c'est l'alliance entre la culture et le divertissement. Ce soir, on va bien s'amuser, les amis. Ce soir, on va jouer comme dans un jeu télévision. Mais ce soir, vous êtes les acteurs. Exactement, la culture et le savoir seront récompensés et les deux meilleurs d'entre vous, les amis, repartiront avec des cadeaux extraordinaires. Pour le deuxième, écoute bien, 2 billets d'avion, aller, retour. Ouais, on est sympa. Ouais, non, si, on sait faire les choses. Offert, pour la destination de ton choix, tu vas où tu veux. Hein. Ouais. Offert par l'agence Mon Détour Voyage. Est-ce qu'on Mon peut les voir, les Détour 2 billets Voyage. d'avion? On peut faire du bruit pour les billets d'avion? Tu pars en vacances? Ça, Applaudissements. c'est pour Je celui check. qui arrivera deuxième ce soir. Mais pour le grand gagnant, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui gagne? Le grand gagnant de la soirée, mesdames et messieurs, il repart avec ça. Qu'est-ce que c'est? Une voiture! Une voiture! Une voiture. Tu prends le métro depuis 10 ans, tu repars en voiture ce soir. Et ça fait plaisir. Hein, t'es content? T'as ton permis ou pas? Attends, Rémi. Tu le passes. Rémi, on s'emballe. Quoi? Quoi? Ok, il y a une voiture à gagner, mais avant de repartir avec cette voiture, vous allez devoir répondre Ah oui, c'est vrai. à 50 questions, mesdames et 50 messieurs. questions. Vous avez Sur- bossé? Personne n'a révisé? Personne. Le balcon? Ouais, regardez les faillots. Ah, Oui, non, j'ai eh. révisé. Oui. Merci, mademoiselle. Il y a des gens, ouais, ça y est, il y a du monde Ouais. là. 50 questions, 5 thèmes différents. Exact. Et le premier thème, nous allons nous évader car il s'agit du thème Globetrotter. Des paysages magnifiques, des monuments somptueux. Ce soir, nous allons voyager. Avec le deuxième thème, on va continuer à voyager, les amis, mais cette fois-ci dans le temps. Les faits marquants, les personnages et les actes qui ont changé la face du monde. Pour ceux qui sont calés en histoire, les amis, c'est pour vous, les copains. Il y a des gens calés en histoire ce soir? Vous êtes 4. Merci d'être venus. On continuera avec le troisième thème de la soirée, 1001 découvertes. Nous irons faire un tour du côté des grandes inventions, des expériences scientifiques et même des problèmes de mathématiques. Ah oui. Quatrième catégorie, 21e siècle et ses défis. Catégorie phare, catégorie qui nous tient vraiment à cœur, les amis. Elle nous permet de nous interroger sur le monde qui nous entoure pour en faire un monde meilleur. Et ça, Ah c'est ouais. beau. Ça, c'est la quatrième catégorie. Et on finira avec la cinquième et dernière catégorie. C'est pas n'importe laquelle, c'est la catégorie tourbillon culturel. Alors là, c'est la catégorie où vraiment vous allez vous éclater. On va vous poser des questions que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ailleurs. Des questions qui vont attiser, j'en suis sûr, votre curiosité. Et moi, par exemple, si tu demandes ce que ça veut dire attiser la curiosité et que tu poses la question, moi, par exemple, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Ouais, et donc ça- là, on est déjà en galère. Hein, Ouais, tu vois mais ce que je veux dire Rémi, Voilà. les gens, Ouais, bon, je te le dis, c'est excuse-moi, tu penses perturber Ouais. la soirée là, comme Oui, ça, tout le temps? Oui, tout le temps. Jusqu'à tout la le temps. fin? Et je ne serai pas le seul, les amis. Vous l'avez Ah. découvert tout à l'heure dans l'écran. Il sera avec nous sur scène. Faites du bruit pour Abdel en vrai, s'il vous plaît. Abdel en vrai sera ici, sur la scène, mesdames et messieurs. Mais ce n'est pas tout. C'est une surprise. Ils sont actuellement juste en face, du côté du boulevard. Ils sont au Jamel Comedy Club. C'est une surprise qu'on vous réserve. À la fin de la soirée, ils seront sur Ça scène. fait Je vous en dis pas plus. plaisir. Et vous le savez, c'est une première en France, les amis. C'est une première en France. Le quiz show, c'est un concept américain, tu vois. Et donc, pour valider un peu le concept ce soir, Non. on a invité un Américain. Arrête, t'as pas Ouais, je fait te ça. promets. Ouais, Hein, je te là, un promets. Américain Ouais, ici ouais, au on a Grand un Rex. Américain. Non. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour l'Américain. Oh, il y a un Américain ici? Non. Un Américain au Grand Rex, truc de fou. L'Américain. What's up, ma man? Ça va? Cool, fine. Hey! Hey!
Coupe la musique. Coupe la musique. Excusez. Are you American? American? Yes. What you think about Paris? Yes. What you think about the people of Grand Rex? Yes. Ok. Attends, C'est quoi cet américain, Rémi? Where do you live? Where do you live? Between Barbès et Porte-la-Chapelle. Ouais, d'accord. Ah, frère. Rémi? What do you think about the people, the Grand Rex and the It's very, mashallah. Hey, because, wallah, ce soir, on est des ouf. C'est pas faux. Donc t'es pas américain. C'est pas grave. Ah, je suis américain, frère. Je me suis pris la tête toute la semaine à apprendre l'anglais avec Dora. Yes, we did. Ouais. Bien sûr, je suis un américain. Watch Faites me du bruit now. pour l'américain, mesdames, messieurs. Watch me now, nana. Excuse-moi. Il va revenir, ce gars-là? Je sais pas, j'espère pas. Je te le dis sincèrement. Ouais. Vous êtes prêts à jouer, les copains? Vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Les amis. Le balcon, vous êtes prêts? Le deuxième balcon. Il y a des balcons partout ce soir. Ouais. Vous êtes prêts? Ok. Ah! Elle est où l'ambiance ce soir, Rémi, d'après Voiture. toi? Attends. Elle Voiture. est par Non, mais quand ici, tu dis, il y a hein. une voiture à gagner. Attends. Ouais. Juste un truc. Lève ta main si t'es venu en groupe. Alors, il paraît qu'on a Baraka City. Vous êtes où? Levez la main, s'il vous plaît. Baraka City? T'es pas venu. Très bien. Ensuite. Bah, ouais, t'es resté chez toi, t'as le droit. Star Espoir, vous êtes où? Ah, si, ouais. Ah, voilà, Ouais. les associations, manifestez-vous, vous êtes Merci, où, les merci, amis? merci. Il y en a qui sont venus en Ah, groupe. regarde, ils sont là-haut. Il y a du monde là-haut. C'est vrai? Super. Bon. Bon, eh ben écoute, on va y aller, on va commencer à jouer. Vous êtes prêts? Vraiment? On peut y aller? On est parti? Yes. Vous êtes prêts à jouer? Eh bien, c'est parti. On joue tout de suite avec le premier thème. Wouh! Tu sais taper dans les mains le grand Rex ou faut que je le fasse? Ah ouais, on veut de l'ambiance ce soir. Je fasse. T'as du mal, toi, hein? T'as du mal. Ouais. Après, je vais faire. Oh, vous êtes beau. Allez, c'est parti. Première question. On joue dans la catégorie Globe-Trotter. Vous le savez, vous êtes confortablement bien installés. Bah, tu m'étonnes, Eh bien, regarde. vous les allez fauteuils, voir. attends, ça va. C'est parti cuir. alors. On peut voyager. Premier thème, première question. C'est parti. Regardez cette photo. C'est beau. Ah, Déjà, c'est beau. C'est pas mal, c'est sympa. Première question. Dans quel pays d'Afrique peut-on observer un lac de couleur rose? Dans quel pays d'Afrique peut-on observer un lac de couleur rose? Au Maroc, au Kenya, au Sénégal ou alors petit 4 en Belgique? Allez-y, il vous reste 10 secondes pour répondre à cette première question. Dans quel pays peut-on observer un lac de couleur rose? Ah, je vois déjà ceux qui sont en train de tricher, les gars. On va faire un plan sur vous. Hein, attention, les caméras. Allez capter un peu les tricheurs, là. Ceux qui- Allez, c'est la fin du chronomètre. Vous avez une idée? Tu te baignerais, toi, Rémi, dans le sac? Pardon? Tu te baignerais dans ce Bien lac? sûr, tu sais quoi, je le connais, il paraît que tu peux rester assis dedans, comme ça. Ouais. Mais vraiment. C'est vrai. Et Je suis sûr. on peut s'asseoir dans ce lac puisque c'est un lac très, très, très salé. Ah. Et ce lac, vous le retrouvez, c'est le lac Redba. Hein. Il se trouve au Sénégal. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Lève ta main si t'as la bonne réponse. Ouais, t'en as déjà qui disaient, ça y est, la soirée elle part. Voilà, ça y est. La voiture. Allez, on démarre. Et un lac au Sénégal, pourquoi il est rose? Je sais pas. Eh ben, il est rose parce qu'il est bourré de bactéries. Ça te fait deux raisons pour lesquelles il ne faut pas que tu te baignes Ah, dedans. je te confirme. Une bactérie, vous le savez, c'est bleu, mais mélangé au sel, la bactérie devient rose. Voilà pourquoi il ne faut pas du tout se baigner. Voilà, après, vous devenez comme Rémi. On continue? Ça m'arrangerait, il y en a quand même 50. Hein. Allez, question suivante. Toujours dans la catégorie Globetrotter. Dans quelle ville peut-on voir la tour la plus penchée du monde? Petit 1 en Italie, petit 2 pardon, à Abu Dhabi, petit 3 Singapour, petit 4 au Brésil. Allez, allez-y. Il y en a qui me cherchent du regard pour que je leur donne la bonne réponse. Je les vois. Vite, dis-nous. Cligne des yeux. Non. Rémi, Oui, je vais te dire, on se dit tout. ouais. On est à la deuxième question.
Ouais. Les réponses de mes fiches correspondent pas du tout avec les... Très bien, très Voilà. bien. Mais c'est Je très vous le bien. dis, hein, mais C'est on que va... tout va bien, c'est que tout va bien. On a quand même les bonnes réponses. Hein. C'était quoi d'ailleurs la bonne réponse? Ah, il y en a qui ont révisé ce soir. Hein. Et oui, elle est même dans le Guinness Book des records, cette tour. Elle se situe à Abu Dhabi. Bonne réponse, applaudissez-vous. Ah oui, tout le monde, Ah. il y en a qui ont dit Italie. Il y en a qui a répondu Oui, Italie. qui a dit Italie? Lève ta main si t'as dit Italie. Et Non. voilà, piège. Voilà. Qui a Il y a répondu? une voiture à gagner, hein, les copains. Hein, donc on, tu Ne vois. vous inquiétez pas. Vous aurez l'occasion de vous rattraper sur de nombreuses questions. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, vous avez certainement confondu avec la tour de Pise en Italie. La différence des deux tours, c'est seulement 4 degrés. 4 degrés. Ah ouais. D'accord. ouais. Ouais, c'est pas grand chose. Hein. Allez, on continue. En quelle année? Ah, la tour de Pise, elle a fait mal, hein, déjà Ouais, la d'entrée tour de jeu, Pise, hein. il y a des gens qui pleurent là, je les vois. Hein. Ici. Ouais. Ah bah voilà, c'est parti. En quelle année a débuté la construction du Taj Mahal? Petit 1 en 1531, petit 2 en 1631, petit 3 en 1731, petit 4 en 1831. Allez-y, il vous reste 6 secondes. 6. Ah ouais. Alors, une idée dans la salle. Je vous donne tout de suite la réponse. C'était le Taj Mahal. Il a mis 17 ans. Hein. La construction du Taj Mahal a duré 17 ans et elle a commencé en 1631. 1631, la construction Oh, le nombre de bonnes réponses là? du Taj Mahal. Bon, alors attends, parce que là c'était un ouais général. Qui a mal répondu? Ouais, mais regarde les gens. Check les gens devant toi, si tu sais pas. Il y en a qui sont venus D'ailleurs- Il y en a qui ont eu un prix sur les sweet orange apparemment. Ils sont tous venus. Hein? C'est bien, vous avez raison. D'ailleurs, on a une jolie vidéo, regardez, pour illustrer cette réponse. Voilà, c'est le Taj Mahal. Il a été, donc, comme je vous l'ai dit, construit. La construction a débuté en 1631. Elle s'est achevée en 1648. Elle a mis 17 ans. Et le Taj Mahal est un palais de marbre blanc construit par l'empereur Shah Jahan pour perpétuer le souvenir de sa femme Mumtaz. Voilà. C'est beau l'amour, hein. L'amour, ça fait faire des choses de Ouais. dingue. Je suis pas sûr qu'on puisse le Et refaire ça. genre. d'ailleurs, il avait l'intention d'en construire un deuxième de marbre noir et il n'a jamais pu construire ce palais puisqu'il a été emprisonné avant par son fils. Il en a, ouais, Voilà. mais il en n'a a pas pu déjà le un faire. blanc, il va pas. Tu vois. Bon, déjà, il a mis 17 ans pour en faire un, Ça va. il était motivé. Qu'est-ce que ça a donné le Taj Mahal? Ouais, vous le saviez? Ouais, les gens. Non. Si. Allez, on continue avec la Ça va. quatrième question. Je sais. Regardez cette photo. Ah ah, oh. Bon, déjà c'est beau. Déjà, c'est beau. Ouais. Est-ce qu'avec notre billet d'avion qu'on peut gagner, on peut partir là-bas? Je pense, ouais, sans problème. Puisqu'on peut partir où on veut. Destination du choix. Destination Ça veut au dire ce choix. que ça veut Voilà. dire. On peut partir où on veut. Eh bien, je vous pose la question. Dans quel pays se trouve le lac Abbé? Dans quel pays se trouve le lac Abbé? En Inde, Ça c'est chaud. en France, à Djibouti ou en Turquie? Dans quel pays se trouve le lac Abbé? Vous avez 8 secondes. En Inde, en France, à Djibouti ou en Turquie? C'est la fin. Alors? Attends, Non. ouais, attends. Alors? Ouh la dame, ça sent la voiture. Ce lac offre un paysage sensationnel, presque apocalyptique. Ce lac est alimenté par 2 rivières à proximité d'un volcan qui fait évaporer l'eau. Et ce lac se trouve à Djibouti. Ah, ils sont contents. J'adore cette soirée. Oh, le Grand Rex est content ce soir. C'est la Là, première fois que j'entends la CAC Djibouti, allez. Voilà, maintenant. Tu vois, c'est bon ça. Ouais, c'est en rapport bon. à la tour de Ouais, Pise. mais c'est vous ça, avez- tu sais, la culture, le savoir, c'est là que tu sens que les gens ont envie. Bon, c'est vrai qu'il y a des cadeaux aussi, mais voilà, ça fait plaisir. Question 5. Question 5, on peut y aller? Ouais, ben on y va regarder cette photo. Ah, Oh. c'est l'Empire State Building. Ouais, c'est pas faux. À quelle occasion l'Empire State Building s'illumine-t-il en vert? Petit 1 pour l'indépendance day, petit 2 pour la fin du Ramadan, petit 3 pour le Super Bowl, petit 4 pour le President Days. Allez, il vous reste 10 secondes. Ah, Il y en a Alors, qui ont des techniques des colliers, tu sais.
L'Empire State Building, monsieur Rémi, en vert, il s'allume à quelle occasion? Je ne sais pas. Eh ben pour le ramadan. Ça, La c'est question. bon. Voilà. Moi, la question que je me pose en regardant cette question, c'est si le ramadan tombe le jour du Super Bowl, on s'organise comment en termes de couleurs? Fait plusieurs couleurs, c'est pas grave. Ça se passe comment? Non, moi, il y a un truc qui m'interroge. Est-ce que tu crois qu'un jour, la Tour Eiffel va s'allumer en vert? Voilà. Alors, est-ce qu'on... Non, voilà, mais je sais. Mais est-ce qu'on peut le faire juste ce soir? Est-ce qu'on peut allumer le Grand Rex en vert, s'il vous plaît? Oh Ah, c'est beau. Eh. Ah, j'ai des frissons, je te jure. D'ailleurs, on va en Des frissons. profiter pour applaudir toute l'équipe technique, hein, parce qu'ils ont va bossé le faire comme dès des maintenant, ouf c'est toute la vrai. journée. La technique, la lumière, T'as raison. la production, la vidéo, le son. Merci à tous. Eh bien, on continue. Allez, attention. Ça, les amis, cette question, je suis sûr que les auteurs l'ont écrit pour toi, Rémi. C'est vrai. Ça, je pense que c'est ton niveau. Tu veux que je C'est redise? peut-être la seule à laquelle tu vas pouvoir répondre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dans le dessin animé, voilà, de Disney. Dans le dessin animé de Disney, qu'est-ce qui sert de moyen de locomotion à Aladdin pour parcourir le monde? Est-ce que c'est une lampe? Est-ce que c'est un tapis volant? Est-ce que c'est un Il éléphant? faut bien des Ouais, chameau. questions faciles, tu vois. C'est pour toi, elle est pour pour toi moi. cette question, C'est bon. je suis sûr. On C'est l'a vrai que écrite j'ai pour la toi. réponse. Allez, il reste 5 secondes. Elle a été écrite pour toi, j'en suis sûr. Alors, Rémi, tu as la réponse? Moi, je l'ai, je peux la dire, Je sais pas. Ouais, allez, vas-y. Un tapis volant. Facile. Bon, qui parmi vous a déjà vu le dessin animé Aladdin? Ah, tout le monde. Qui tout l'a le vu? monde le connaît. Lève ta main. Qui connaît la chanson Ce rêve bleu? Bouge pas. Bouge pas, reste là. Reste avec nous, on s'occupe de toi. Il y a une caméra? Merci. Quand Rémi va dans le public, ça me fait toujours un peu Ouais, peur, mais cette qu'est-ce histoire. que je te dise? La demoiselle, elle m'a dit je connais. Tu connais? Comment tu t'appelles? Warda? Tu peux venir avec moi, Warda? Non, ça va bien se Oh passer. là là, Warda. encouragez-la, s'il vous Ça va bien se plaît. passer, ça va bien se passer. On peut faire du bruit pour Warda, s'il vous plaît? Moi, ce que Merci, Warda. j'adore, Je t'aide à monter les marches. c'est qu'elle monte sur scène, tout le monde l'applaudit, mais on sait pas ce qui va se passer. Voilà. Alors, Warda, bon, déjà, tu fais ton premier Grand Rex. Applaudissements pour Warda, Ah ouais. s'il vous plaît. Oui. Et nous, on va faire les images du bêtisier du mois de décembre. Alors, on y va. Alors, donc, ce rêve bleu. Il arrive à la danse parce qu'il a du retard. Bon, t'es prête? Ce rêve bleu. Je veux t'entendre chanter, Warda. Oui, tu peux te faire la voix. Nous, on va te mettre le réglage Céline Dion. Attention. Attends. Hé, Rémi, On sait faire les choses, Rémi. Warda. Nous chauffe pas, on bosse à l'américaine. grosse production, je suis sûr qu'on a de la musique. Oui, on a la musique, peut-être, en effet. Je suis sûr. Écoute. Régie. Ah, il y a la Corée. Attends, je me décale. Ah, tu veux que je fasse un latin? Ah, vous pouvez l'aider. Hein. Moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Ah, d'accord. Oui. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays. J'avais pas prévu cette séquence. Ce rêve bleu, Tout le monde. c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit. Attends, excuse-moi. De croire Coupe la musique, s'il te plaît. Attends, on était en train de vivre un moment de, Ouais. de ouf là. Ah là, elle continue, elle est à Ouais, fond. non, mais c'était top. Non, je me permets de vous couper parce qu'on a quand même 50 questions à mais poser. c'est le droit de kiffer. Excuse-moi, je vois que tu 2 kiffes, minutes. mais... Vous Warda. avez kiffé ou pas? Warda. Attends, déjà, j'aimerais qu'on fasse un vrai tonnerre d'applaudissements à Warda, s'il vous plaît. Ouais. Warda, tu m'as fait passer un moment extraordinaire. Toi aussi. Warda, je t'offre 2 places pour Disneyland Paris. Ah Warda, mesdames, ouais, messieurs. ouais. Oui, alors, ça tombe à tout moment, t'as remarqué. Hop, je sors des trucs de mon chapeau. C'est sais pas. des vraies places pour Disneyland? Oui, bien sûr, 2 places. Tu sais avec qui partir, Warda? Si tu sais pas, tu me passes un petit coup de téléphone. Hein? On peut... non, oui, t'as raison, c'est vrai. Ah, 7e question. Tout ça pour ça. Ouais, mais c'était bien, on a passé un bon moment. Corée et tout. On continue ou tu Oui. veux inviter quelqu'un à danser? Non, c'est bon. on peut y Tu aller, me dis, pardon. hein? Non, c'est bon. Allez, question 7. De quel pays font partie les îles Nicobar? Ah là, c'est... De quel pays font partie les îles Nicobar? Petit 1, la Mongolie. Petit 2, l'Australie. 3, le Danemark. Ou 4, l'Inde. De quel pays font partie les îles Nicobar?
La Mongolie, l'Australie, le Danemark ou bien l'Inde? Allez, il vous reste 7 secondes. Les îles Nicobar. Je ne sais Moi, pas. personnellement, je sais pas. Je sais pas, c'est joli, c'est pas mal. Ça donne envie d'y aller. En même temps, j'ai pas vu de plage, donc je sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est sympa. Alors, vous le savez ou pas? Non, 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 non. Les îles Nicobar viennent d'Allemagne. Qui a dit l'Allemagne? Des gens. Appelez-moi la sécurité, surveillez là-bas. Fais-moi Non, non, les îles Nicobar, plus sérieusement, c'était la réponse 4, l'Inde. Il y a moins de ouais. Il y a moins de ouais. Ah oui, mais ça, c'est bon, c'est compliqué. Ça fait Et- partie des petites questions compliquées, quoi. Ouais. Avec l'agence Mon Détour, on peut aller dans les îles Nicobar Bien ou pas? sûr que tu peux aller dans les îles Nicobar. Ok. Il On va où on t'offre veut. un billet où tu veux. Tu peux Allez, aller où on- tu veux. Ah, ça fait réagir. Ouais, les celle-ci, îles elle fait Nicobar. réagir. Allez, on continue. Ah, ah, on est toujours dans la géographie. Comment se nomme la ville la plus au sud du monde? La ville la plus au sud du monde, est-ce que c'est Thalassa, Ushuaia, Nil Alessoun ou Koh Lanta? Nil Alessoun ou Koh Lanta? Allez-y, il vous reste 8 secondes. Il n'y a pas Marseille. Non. Non. Ouais. 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 La plus au sud du monde. Attention. C'était facile. Oui. C'était bien évidemment, on a une réponse en image, regardez. C'est bien évidemment Ushuaia. Oh Ah là, il y a du monde, là. Alors voilà, Là, il y a Ushuaia, du monde. c'est. Ushuaia, c'est bien Tu sais sûr. quoi hein. Tu sais ce qui se passe, Vincent, Non, pardon non, non, dis-moi tout. Dans le public, là, il y a des gens qui sont dans un autre truc. Ouais. Quand ils répondent bien, ils se lèvent. Ok. Il y a des chorégraphies. Il y a des chorégraphies. Ouais. C'est-à-dire que les gens passent un très bon moment. On y est. Ouais. Libérés. Il y a des gens bizarres ce soir. Délivrés. Non, c'est bon. Oui, c'est bien Dessin évidemment, animé. évidemment Ushuaia qui se situe au sud de l'Argentine, et contrairement Thalassa, Koh Lanta, c'est des émissions de télévision, vous le savez. Et la réponse 3, Nil Alessoun. Nil Alessoun, alors c'est la ville la plus au nord du monde, Nil Alessoun. Je sais pas si je prononce bien. Est-ce qu'il y a des Inuits dans la salle? Toujours pas. Ah, si, la dame. Non? Bon bah voilà, c'est la ville en tout cas la plus au nord du monde. Allez, question 9. C'est parti, question suivante. Ah bah, j'ai pas posé la question, on rigole déjà. Quelle mosquée possède le plus haut minaret du monde? Petit 1, la mosquée de Paris. Petit 2, la mosquée bleue. La mosquée Hassan II ou la mosquée de Cristal? Le plus haut minaret du monde. La mosquée bleue d'Istanbul, la mosquée Hassan II de Casablanca ou la mosquée de Cristal de Kuala Terengganu. Ouais. D'ailleurs, c'est en Malaisie, hein, je crois, la mosquée de Cristal. Ah, C'est même sûr. Alors, la plus grande plus grand minaret, hein, bien sûr. C'était, vous le savez? Mosquée Ah. Hassan II. Oui, oui, le moulinet, oui. Là, il n'y a plus de Corée, là. Là, il a Et arrêté. Non, il a fait... pff, non. voilà, elle est là. Un minaret de 200 mètres de haut. 200 mètres. Ah oui. 200 Elle mètres est de belle, haut. elle est belle, Allez, elle est belle, elle est belle. question suivante. Ça sera la Celle-ci. dernière de ce premier thème. Regardez cette photo, cette image. Regardez bien. Ah ah. Regardez. Regardez, regardez, regardez. C'est de l'argent, déjà. On a l'impression que c'est de l'argent. Quelle est la devise actuelle du Kazakhstan? Petit 1, le tange. Petit 2, le rouble. Petit 3, la lire. Petit 4, le dollar kazakh. Le dollar kazakh, la lire, le rouble, le tange. Il vous reste 7 secondes. Alors, le tange, le rouble. Vous l'aviez ou pas? Alors, il y a des gens qui parlent kazakh dans la salle? Non. Russe, Oui. peut-être? Ah. Non. Ah. T'as vu, hein, t'as vu. Alors. Ouais, c'est bon. Eh, en régie, vous êtes au taquet. Hein. J'ai même pas le temps de donner la réponse, il y a déjà la réponse. Regardez, il y avait une réponse. Voilà, ceux qui parlent le russe, c'est marqué là. Faut à droite. parler russe. Tange. Voilà. En fait, Oui. sur le billet, voilà, c'est ça, c'est marqué tange. C'est ça l'idée. D'accord. Donc la réponse était dans la question. Allez, c'est déjà, à la fin de cette première manche. Rémi, ici, on faisait un point sur les Avec statistiques. grand plaisir.
Qui a pris de l'avance? Qui va devoir se rattraper? On regarde, on fait un petit point sur les statistiques. Ça va s'afficher, vous allez voir. Qui a pris de l'avance? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les moins de 20 ans, les plus de 30, les plus de 40, les plus de 50? On va le savoir. D'après vous, une idée? Qui a pris de l'avance? Est-ce que c'est les femmes? Regarde bien. Alors. Oh là là! Ah ben les plus de 50 Largement. ans, ça bosse, hein. Ça s'appelle la retraite, t'as le temps de taffer. Hop, tu révises, pendant que nous on paye, tout va bien. Les retraités, levez la main qu'on vous voit. Ah ouais. Tu vas te mettre à dos tous les plus de 50. Non, plus de 50 Oui, ans. t'es largement en pré-retraite. tête, hein, avec 52%, les plus de 50 Ah ouais. ont pris de l'avance. C'était que le premier thème, vous pouvez vous rattraper. Faisons un tour Par contre- du côté des hommes et des femmes. Qui a pris la tête du classement? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Oh! Comme d'habitude. Hein? C'est les Comme à femmes. l'école, c'est comme à l'école, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, mais c'est serré, attention, hein. On est sur quelque chose de... Ouais, mais- Ah si. T'as fait un point quand même en famille, savoir un peu où on en est? Ouais. Ça se... Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? En fait, Il y a Rémi, il y a des gens qui ont l'œil dans le public. Parce que, les amis de la régie, Ah, excusez-moi. ça fait 104. 54, Ah 54 plus 50, ça se passe comment en régie, s'il vous plaît? oui. Ouais, mais tu vois, bah oui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est les femmes. Vous pouvez vous applaudir. Bravo, T'as les l'œil, filles. hein, toi, t'as bien vu. Bravo, mesdames. Voilà. Allez, on joue tout de suite. On continue? On continue, on veut gagner une voiture, on veut gagner, oui? Des billets d'avion? Vous avez déjà prévu un peu, le savoir un peu où on va, ce qu'on fait? Il y en a qui ont checké un peu leurs vacances, oui? Très bien. Allez, c'est parti, je vous propose de jouer tout de suite au deuxième thème. Allez, c'est le deuxième thème. On continue notre voyage, mais cette fois-ci dans le temps, à travers les faits marquants de notre histoire, les personnages et les actes qui ont changé la face du monde. Vous aimez l'histoire? Bon. On est mitigé sur cette question. Il y a des questions à pas poser en fait Ah, ce ouais. soir. Allez, on va voyager, vous allez voir. Regardez cette photo. Ils nous font voyager les auteurs, regardez. Ah oui, on voyage à Paris, dans Ah les si, tu couloirs du voyages. métro. Voilà, pourquoi pas après tout. Hein. Bah oui. La station Bir Hakeim. Hein. C'est la question. Bir Hakeim est le nom d'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Dans quel pays a eu lieu cette bataille? En Tunisie, petit 2 en Libye, petit 3 au Japon ou petit 4 en Albanie? Où a eu lieu la bataille de Bir Hakeim? Là, papa, il réfléchit. Je peux te dire que là, depuis longtemps. Là, ça bosse. Allez, c'était la réponse 2 en Libye. En Libye. Ah ouais, autant. Eh ouais, Bir Autant. Hakeim. Au balcon. Là-haut. Ah, Il y a des bonnes réponses un peu. il y a l'ambiance en haut. Hein. Ouais, une bataille qui a eu lieu en Libye. Et j'espère que vous passez une bonne soirée, que vous apprenez plein de choses. En tout cas, moi, j'habite pas très loin de la station Bir Hakeim et j'ai appris ça Et ce tu le soir. savais pas. Et franchement, toi, c'est quoi ta station de métro? Tu veux qu'on parle de ma station de métro? Ouais. C'est Brochant, la ligne Comment 13. Quoi? Brochant, mais je sais pas si c'est une Ah, ligne bataille, 13, une embrouille, ok. un truc. Allez, ça marche. Allez, on continue. Non, je pensais que c'était la station rue des Boulets. Question 12. Petite vanne. Question cinéma. Question cinéma. Quel film retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens? 1. Question facile. 2. 12 Years a Slave. 3. Selma. 4. Le majordome. Allez, il vous reste 3 secondes. Question facile pour les cinéphiles, ça, les amis. Facile, ouais. Facile. Ouais. Facile. Bon. En tout cas, c'est un super film. Et d'ailleurs, on a un petit extrait. Regardez, réponse en image. Regardez. Nous devons résister. Faire défiler ces pauvres gens au fin fond d'Alabama, c'est du suicide. Il y a 70 millions de téléspectateurs. Ces images font le tour du monde. Nous devons être les plus nombreux possibles.
Blanc, noir, qui que vous soyez, venez à Selma. J'ai appris l'agression de gens qui ne faisaient rien de mal. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. On dirait une armée, tous ces gens. Mes yeux ont vu la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Que se passe-t-il quand un homme se dresse pour dire ça suffit? Selma, mesdames et messieurs, bonne réponse. Applaudissez-vous si vous avez eu la bonne réponse. Allez, on continue avec la question 13. Question 13, en effet. Regardez cette photo. Regardez, question 13. Ah. Ah, ouais, j'avoue, Bah non. j'avoue. Il y a quand même des Il y a gens qui même applaudissent un quelqu'un qui a hamburger. sifflé le hamburger. Ah ouais. T'es Pas beau, mal. là. Ouais. Allez, de quel pays est originaire le hamburger? Petit 1, l'Australie. Petit 2, les États-Unis. Petit 3, l'Angleterre. Ou petit 4, l'Allemagne? Australie, États-Unis, Angleterre ou l'Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 10 secondes. Dépêchez-vous. C'est bon, t'as répondu? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le public? Allez-y, dites un petit peu. Eh bien, le hamburger, mesdames et messieurs, vient... Contrairement à ce qu'on peut croire, le hamburger vient d'Allemagne. Oh, ils sont forts. L'Allemagne. Oh, ils sont forts. Eh ouais, contrairement Il y a à ce du qu'on peut monde. croire. D'ailleurs, ça vient de la ville d'Hambourg. Hambourg, hamburger. Eh oui, tout simplement, ça vient de la ville d'Hambourg. Qu'est-ce qu'il- Ah, L'américain. Nigga, what? Frère, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? I want to cry. Ah, il a bossé l'anglais en tout cas. Comment ça, tu Eh ben oui. parles à ton pote, C'est n'achète pas moi, mais je sais C'est pas possible, le Qu'est-ce qu'il y a burger, il est pas allemand, cousin. Le burger vient non, d'Allemagne, de la ville Vincent, d'Hambourg, n'est-ce Vincent. pas? Ah, tu vois, je suis pas le seul à le Vas-y, penser. calmez-vous, vous, je vais vous sauter dessus. Ouais, ça risque de faire mal, je vous le dis. Hein. N'achète un, Vincent, parle à ton pote, Rémi. Je peux rien faire, C'est c'est comme pas ça. possible, Mais cousin. c'est comme ça, qu'est-ce C'est que je comme te si dis? tu me disais que les choux de Bruxelles venaient d'Ouarzazate, je sais pas. Ouais, c'est pas faux. hein. C'est comme si tu me disais que la Rissa venait de Norvège. Ah, non. Ouais, d'accord. C'est comme si tu me disais que tous les juifs Ah, c'était- Ouais, non, Attends. ouais, non. que la Rissa vient de Norvège. Voilà, exactement. Exactement. Non, ça. mais le Hambourg, c'est le hamburger et puis c'est tout. Voilà, Ouais. c'est Hambourg, hamburger, c'est pas nous qui avons fait le truc. Tu ouais. fais des jeux de mots, toi. Ouais, mec. Zama, ça veut dire que les pâtes, ça vient de Pattaya. Ouais, effectivement, ça vient. Le hamburger vient d'Hambourg, On hein, peut de la faire du ville. bruit pour Nounours, s'il vous plaît. Ouais. En même temps, Mais en même temps, il a pas tort. l'encouragez pas trop, il risquerait de revenir. Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. Oui, Il ça a vient pas tort. d'Hambourg. Par contre, ça s'est développé après, par la suite, aux États-Unis. C'est les Allemands qui l'ont amené Tu m'étonnes. aux States. Allez, question suivante. Quel homme célèbre entreprend la marche du sel le 12 mars 1930? Est-ce que c'est Gandhi? Est-ce que c'est Charlemagne? Est-ce que c'est le Dalai Lama? Ou bien Nelson Mandela? Quel homme célèbre entreprend la marche du sel le 12 mars 1930? Tu l'as pas? Mais- Allez, une seconde. Et la bonne réponse, bien évidemment, c'était Gandhi. Attends, D'ailleurs- en bas, je sens que ça bosse. Là, en bas, c'est les faillots. C'est les faillots. En bas, c'est les faillots, c'est le premier rang comme à l'école. Au balcon, vous l'aviez ou pas? Et là, ici, au deuxième? Au premier, vous l'aviez? Ouais, bon, là, c'est vraiment fond de la classe. Bon, écoute, en bas, en tout cas, ça D'ailleurs- gère. d'ailleurs, Ça gère Rémi- plutôt même très bien. Oui, comme vous savez, c'est Gandhi hein, qui a mis en place de nombreuses actions symboliques et pacifistes hein, pour arracher l'indépendance aux Anglais. Et l'une de ces actions était de ramasser le sel dans la mer et d'encourager le peuple à faire de même. Car à l'époque, la récolte du sel était non seulement réservée aux Anglais, mais les Indiens devaient y payer une taxe. Eh oui, Rémi. Ça, les tu savais Anglais- ça? Non, je savais pas. Eh ben, t'as bien fait de venir. Exactement. Eh ouais. Je suis très content. C'est bon, ça. On vient de finir cette troisième manche, les amis. Ouais. Est-ce que vous avez envie de vous détendre un petit peu? Ouais, Est-ce que vous avez envie de souffler? Ok, Vincent. Oui, mesdames et messieurs, c'est le moment hein, de faire une petite pause cérébrale. Vous l'avez découvert en début de soirée dans les écrans du Grand Rex.
Il est là ce soir, mesdames et messieurs. Il cartonne sur YouTube des millions de vues. Exact. Mesdames et messieurs, c'est le plus déjanté des Belges. Merci d'accueillir chaleureusement Abdel en vrai. Abdel en vrai, merci beaucoup. Merci Abdel. Allez-y, hein, si ce n'est pas déjà fait, allez liker sa page Facebook. Bravo. Il cartonne des millions de vues sur YouTube et je sais qu'il y en a pas mal qui le connaissaient déjà, bien évidemment. C'est vrai, c'est vrai. On peut faire un petit rappel de... Ah, des on a un cadeaux, petit rappel des Vincent gains. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir, les amis? 2 billets d'avion. Le Deux deuxième, billets il va- d'avion, on vous fait un point. 2 billets d'avion, Vas-y. aller-retour. La destination de votre choix. Ouais. Ça s'applaudit. Ouais. 2 billets d'avion offerts par l'agence Mon Détour. Voilà, voyage. l'agence Mon Premier Détour, merci prix, beaucoup. une voiture. Oh Une voiture, mesdames et à messieurs. chaque fois que je dis voiture, j'ai une kiffé. Eh Marseillais, t'as perdu tes mains à la broca. Voilà, c'est ça. Ce Ici, soir, les mademoiselle, amis, l'un d'entre vous va repartir avec les clés d'une voiture, Garde avec pas ton cette boîtier, voiture. tu vas le casser. Et puis Rémi. Pardon, j'aime bien me faire un petit kiff sur la voiture. On fait un peu ce qu'on veut. On vous avait promis des surprises. C'est vrai, On a un 3e cadeau pour vous. c'est vrai. Je Non, sais qu'il y a ça- des gens qui se disent ouais. Non, vous voulez pas non. le 3e cadeau? Parce que, évidemment, ces 2 cadeaux, on va les donner à ceux qui auront le plus de points, qui vont totaliser le plus de points à la fin du jeu. Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir vous rattraper avec la 51e question, une question bonus. On posera une question en fin de soirée et grâce à cette question, une seule question, et vous repartirez directement avec une tablette tactile. Pas mal? Oui ça. C'est bon? Ah, bam! Marseillais, non. T'as pas C'est- validé la tablette? C'était pas prévu, on se dit C'est un cadeau comme ça, voilà. 51e Ouais. question qui n'est pas dans le quiz. Il va falloir être attentif, les amis. Simple question, question simple, mais quand même. Il va falloir avoir un peu de mémoire sur cette question. On vous en parlera tout à l'heure. C'est en fin de soirée. On passe à notre Allez, on manche continue. suivante. Vous êtes prêts? On peut encore jouer ou pas? Le balcon! Allez, Je croyais que tu dormais, c'est pour ça. Très bien. allez, on joue tout de suite avec le 4e thème. C'est parti. Allez, c'est déjà le 4e thème de la soirée. Les grandes inventions, la science, les mathématiques. Les maths, Ça vous parle? Ouais, un petit peu. est-ce qu'il y a des matheux parmi vous? C'est vrai? En tout cas, dans cette catégorie-là, croyez-moi, les méninges vont chauffer. Allez, on joue tout de suite avec la 4e catégorie. C'est parti. Quelle invention... Voilà, la question s'affiche. Quelle invention qui équipe aujourd'hui nos voitures a été mise au point par une femme, Marie Anderson, en 1903? Est-ce que c'est la boîte à gants? Est-ce que c'est l'allume-cigare? Est-ce que c'est l'essuie-glace? Ou est-ce que c'est le rétroviseur? Quelle invention qui équipe aujourd'hui nos voitures a été mise au Ça, point c'est par une femme, Marie bonne question. Anderson? C'était en 1903. Alors, vous le savez? C'est vrai? Ouais, ah, il y en a qui savent. Ok, regardez, on a un petit indice là, regardez, une réponse en image, regardez. Ah, ça arrive. Qui, vous... Oui, ouais, l'essuie-glace. Alors, Tu réagis plus, toi. C'est tellement Ah, voilà. facile que tu réagis plus. C'est alors fou. ça c'est, les auteurs de cette soirée, ils sont magnifiques. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort, s'il vous plaît. Applaudissez Abderrahman et toute son équipe d'auteurs. Ils ont écrit 4000 questions. Est-ce pour qu'on ce peut les soir. applaudir, le grand Ouais, Rex? applaudissez-les. Pardon. Et, C'était pour voir. Voilà. et d'ailleurs, Bonne question, ça, hein? Une d'ailleurs- femme qui invente un truc en voiture. regarde, l'anecdote, elle est magnifique. J'ai l'impression que les auteurs, ils y étaient en 1903. Vraiment, j'ai l'impression que les gars, ils ont vécu le moment de l'essuie-glace. Je vais... Est-ce qu'on peut nous mettre une petite ambiance, genre, je vais lire l'anecdote des auteurs, mais est-ce qu'on peut nous mettre une petite ambiance, genre 1903, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai l'impression... Vas-y. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, c'est pas beau, mal. ça. C'est bien, ça. Ils l'ont vécu, l'histoire. Ils l'ont vécu. Lors d'une visite à New York pendant l'hiver 1903, Dans un tramway, par une journée glaciale, Marie Anderson a observé d'un air perplexe que le machiniste était obligé de conduire avec la vitre ouverte à cause du grésil qui se formait sur le pare-brise. Soucieuse de trouver promptement une solution à ce problème, elle a inventé un système constitué d'un levier qui contrôlait une lame de caoutchouc destinée à balayer l'extérieur de la vitre. Mesdames et messieurs,
le premier essuie-glace était né. Ils sont magiques les auteurs. Ils m'écrivent des anecdotes de malades. Heureusement, des fois, je vous les lis pas tous, mais on peut les applaudir. Ah, tu nous as fait rêver là. Vrai ou faux? Ouais, je sais pas comment je dois le prendre. Bon, Ils étaient en rythme et tout. J'adore cette soirée. Vas-y, pardon. tu sais que je voulais pas la faire l'anecdote, bah j'avais raison. Si, t'as bien fait. C'est bien. c'était Allez, on bien. continue. Ouais. Tous les mots suivants sont d'origine arabe, sauf un. Lequel? Chaud. Circonférence, algèbre, chiffre ou albatros. Tous les mots suivants sont d'origine arabe, sauf un. Lequel? Circonférence, algèbre, chiffre ou albatros. Allez, il reste 3 secondes. Alors, Vous l'avez? vous l'avez? Alors déjà, bon, on sait qu'algèbre c'est ça, on sait que ça fait partie de, que c'est d'une origine arabe. Chiffre, c'est arabe, hein, bien évidemment. C'est cifre, hein, c'est ça. Hein. Ouais. C'est le 0. Voilà, bah, c'était circonférence. Et puis albatros, qui signifie le plongeur. Albatros, c'est arabe? Ouais, albatros. Ouais, c'est arabe. C'est beau, c'est beau. Tu vois? Ouais, mais tu le savais? Non, je savais pas, non. T'as bien fait de venir. Mais exactement. Je te l'avais dit. Allez, question suivante, c'est parti. Regardez cette photo. Ah, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez cette photo. En l'honneur de quel héros de bande dessinée le premier satellite français a-t-il été nommé? Est-ce que c'est Maya l'abeille? Est-ce que c'est Astérix? Est-ce que c'est Tintin ou bien Spirou? Ça, si vous l'avez, je sais pas. En l'honneur de quel héros de BD le premier satellite français a-t-il été nommé? Maya l'abeille, Astérix, Tintin ou Spirou? Alors, bon, c'est vrai qu'il avait un petit air de Maya l'abeille, ce truc-là, mais la bonne réponse, c'était, les amis, Astérix. Ah, il n'y a pas beaucoup de ouais, là. Ah, il hein. n'y a pas beaucoup de ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de ouais. Qui a eu la bonne réponse? Applaudissez-vous. Ils sont 4 aussi, Ah, pareil. Là-haut, un petit peu. C'est bien le balcon. Et On oui, bosse. le premier satellite français a été envoyé dans l'espace en 1965. Pourquoi Astérix? Tout simplement hein, pour un petit clin d'œil à Astérix le Gaulois. Voilà, cocorico quoi. Allez, question, on 34. continue avec la prochaine question. Regardez. Ah. Des fleurs. Quelle plante de la famille des Caryophyllacées aux minuscules fleurs blanches est utilisée pour étoffer les bouquets? Est-ce que c'est gypsophile, gypsophile ou Gypsy King? Ah, ils sont forts. Quelle Là, plante c'est dur. de la famille des Caryophyllacées Ça, aux c'est minuscules fleurs blanches est utilisée pour étoffer les bouquets? Gypsophile ou Gypsy King? Hein? Pas facile ça. Hein? Non, c'est très très dur même. Bon, c'était évidemment encore une fois une question d'orthographe. La bonne réponse, c'était gypsophile. C'est la première bonne réponse. Vous l'aviez? Qui a déjà offert un bouquet de gypsophile à sa femme? Alors, Bande de crevards. Personne? T'as bien fait. C'est fait pour habiller les bouquets, le gypsophile. Comment? Quand t'achètes un bouquet de roses, Ouais. tu mets du gypsophile autour. Pour si t'as que 4 roses, ça fait un plus gros bouquet. T'as compris? exactement. Oui, Tout c'est à ça fait. l'idée. C'est pour ça qu'ils l'ont créé, les gars. Qui a eu la bonne réponse? Levez la main. Qui a eu la bonne réponse, mais qui a répondu au hasard parce qu'il ne savait pas? Répondez, soyez honnête. C'est vrai? Ah, ouais. Autant? Ah, vous avez Bien. raison. Non, mais l'honnêteté, ça paye, vous verrez, vous verrez. Question 35, Vincent? On y va? On est parti. De quel domaine scientifique Ibn al-Haytham fut-il l'un des pionniers? De quel domaine scientifique Ibn al-Haytham fut-il l'un des pionniers? Est-ce que c'est quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a Abdel, qu'est-ce- Ça, Ouais. bonjour. Quoi? Il y a un petit problème là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, Quoi? merci. Alors, t'as dit, tu peux répéter ça? De quel domaine scientifique Ibn al-Haytham fut-il les pionniers? Ah, ça pique. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je Pourquoi? like pas là, je Non, like pas. pourquoi? De quel, il faut plus éloquent, c'est de Ah. l'arabe. Ah, pardon. De quel domaine scientifique Ibn al-Tayyim? D'accord, pardon, autant pour moi. Mais je vais le faire moi, Excuse-moi. Voilà, bah justement, regarde, elle est partie, 17 secondes. Alors, de quel domaine scientifique Ibn al-Tayyim fut l'un des pionniers? L'optique, la chirurgie, la chimie, la géologie. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Ibn al-Haytham. J'ai dit par hasard. Non. Alors, la réponse, vous l'avez?
Tu l'avais, toi? Je l'avais, oui. Abdel, en vrai, tu l'avais? Je l'avais. C'était, bien évidemment, l'optique. L'optique, exactement. Hey. Que des myopes. C'est bon, ça. Bonne soirée. Merci, Eh, Abdel, salut, en vrai, Abdel. mesdames et Merci, messieurs. hein. Quand Voilà. on a un souci de phonétique, n'hésite surtout pas. J'ai vu des petits couples se faire des checks et tout. J'ai l'impression d'être aux amours. Tu sais, ceux qui se font des checks. Ouais, Ouais, avec c'est la bon, on va pancarte. repartir en Bim. bagnole. T'as eu une mauvaise réponse, plaisir, bim. On a d'ailleurs une vidéo pour illustrer Pancarte. cette réponse. Oh, regardez. If learning the truth is the scientist's goal, then he must make himself the enemy of all that he reads. In the words of Isaac Newton, if I have seen further, it is because I stand on the shoulders of giants. I wonder who those giants were. The quest of every true scientist to truly understand our world. Voilà, Ah, c'était beau, ça. un joli film d'animation d'ailleurs qui sortira à la fin de l'année 2015. On doit notamment, on lui doit aussi l'invention de la chambre noire qui a permis le développement de la caméra et puis de l'appareil photo. Hein. La caméra et l'appareil photo, ben, c'est lui quelque part. Tu le savais toi? Non? Ouais, il s'en fout, Ozzy. le mec il m'économise. Tu le savais, savais toi, la ça caméra? Non. tu Et le savais voilà, pas. voilà, t'as monsieur bien... Film. T'as bien fait de venir toi Je savais aussi. pas. Allez, on continue avec Question la 36. question suivante. C'est la 36, effectivement. C'est parti. C'est une photo, regardez. Regardez la photo. Voilà. Waouh. Ah oui. Quelle Du miel. médecine alternative utilise les produits de la ruche en vue d'améliorer et maintenir la santé? Est-ce que c'est, petit 1, la ruchothérapie, la myélothérapie, l'apithérapie ou la bithérapie? Alors, 5 secondes. Tu sais. Alors, est-ce que vous l'aviez la bonne réponse? C'était l'apithérapie. Oui, bonne réponse. Bravo. Hein, voilà. D'ailleurs, on peut souligner la blague des auteurs avec le petit 4, la bee, qui signifie abeille en anglais. Mais là, c'était api, qui vient du latin, voilà, qui signifie en latin abeille. Voilà, abeille. Hein. Merci Vincent. Oui. Ah, ça j'aime bien. Prochaine question, j'aime bien. Question, merci, c'est gentil. Question mathématique. Mathématiques, c'est bon Ouais. pour tout le monde, on peut y aller? Ah oui, mais là, faut être vif, faut être vif. Accrochez-vous les amis, il faut être vif. Concentre-toi. Je vous laisse focus. respirer un petit peu là. On y va. Complétez cette série. 24, 12, 36, 18, 54. C'est quoi la suite? 23, 25, 27 ou 2? Allez, la suite logique. 24, 12, 36, 18, 54. Petit 1, 23, 25, 27 ou le 2? Ça va. Alors, les amis, avant de donner la réponse en image, je parle à la technique, dans le public, levez la main ceux qui pensent que c'est la réponse 1, 23. Ah ouais, il y a un gars. Ouais, non, mais ça bosse, les maths, là. Ceux qui pensent que c'est la réponse 2, 25. Ok. Ceux qui pensent que c'est la réponse 3, 27. C'est vrai? Qui a mis ça? Qui pense que c'est la réponse 4, 2. T'as mis ça? Toi aussi? Bon. C'est vrai? Ah, qu'est-ce que Je tu peux fais, demander. Rémi? Non, j'ai pris une ardoise, c'est juste qu'il nous fasse un petit cours de maths. Attends, Rémi. Attends, t'es sûr? Ça, j'ai pris une ardoise. Là, il y a du budget, il y a du budget. Ce soir, les amis, au Grand Rex, on a un Américain et un paperboard. On peut les applaudir très fort la Il production. y a Bravo. du budget dans cette Grosse soirée, les production amis. ce soir. Alors, C'est d'ailleurs pas un non, paperboard. mais hein. apparemment, il sait. T'as intérêt à me faire un truc classe. Ouais. Je te Alors. donne l'ardoise, Ah, je te donne le pas mal. feutre, Bon. et en même temps, tu nous expliques. Comment tu Ouais. t'appelles? Je m'appelle Samad. Comment? Abdel.
Abdel, Ouais, Abdel Samad. enchanté frère. Alors Abdel, vas-y, tu fais ton exercice. Alors explique-nous de maths. là. Non, parce que le premier numéro c'était 24, Ouais, après 12. ouais, 12 fois 2, 24. ouais. Après c'était... Fais-moi les trucs, t'es dans les chiffres et des lettres là, vas-y. 24, 12, Le troisième c'était 36. Fais attention si tu vas pas jusqu'au bout, t'as pas la... 36, Alors, 18, et après c'était 54. Ok, alors vas-y. 12 fois 2, 24. 18 fois 2, 36. Et l'autre c'était 27. 27 fois 2, 54. ah, eh, Pam, pam, Eh. pam, pam. Le compte est bon Abdel. mais il faut que tu fasses les chiffres et les lettres, toi. Mais ouais. Eh ouais. Tu connais l'émission? Ouais. Oui, Messieurs, c'était bien évidemment on peut applaudir Abdel, la bonne s'il vous plaît. réponse. Bonne réponse, applaudissez-le très fort. Vous aviez tous la bonne réponse. C'était la réponse 3, 27. Voilà, 27. Non mais qui n'avait pas la bonne réponse? Lève ta main, qu'est-ce qui s'est passé? T'as répondu quoi? La 4? Eh ben 2. non, 27, voilà. Lâche l'affaire avec les maths. toi. Comme l'a dit, hein, Fais du littéraire. C'est bien on littéraire. divise par 2 et on multiplie par 3. Pas Bien grave, joué, c'est bien joué, bien c'est joué. pas grave. Eh, C'est comme surpris, ça. hein. C'est tout, oui. Question 38. On y va? Allez, Allez, on continue il notre reste voyage. 12 questions. Hein. 12 questions et c'est la voiture. Quoi Ouais, on Oui, s'approche oui, de la bah oui, voiture. je te dis, je te dis. On s'approche de la voiture. Quel explorateur a découvert le Machu Picchu? Oui, comment il s'appelle? Est-ce que vous pensez que c'est Hiram Bingham, Marco Polo, Indiana Jones ou Vasco de Gama? Hiram Bingham, Marco Polo, Indiana Jones, Vasco de Gama. Quel explorateur a découvert le Machu Picchu? Là, ça discute. Je sens Ouais. que les gens ne sont pas d'accord. Là, Le public n'est pas d'accord. Vous l'avez? Alors, bon, le Machu Picchu. Oui, Hiram Oh, là, ils sont pas Bingham. nombreux. Là, ils sont pas Voilà. nombreux. Là, ils sont pas nombreux. Là, ils sont pas nombreux. Abdel, tu On va l'avais? perdre. C'est vrai? Ah, ça bosse, Abdel, hein? Qu'est-ce que tu fais, Abdel, dans la vie? Étudiant en terminale, l'année du bac. Easy. Ça va le faire, le bac, Abdel. C'était, voilà, ça c'est le Machu Picchu, merci. C'était bien évidemment Hiram Bingham, hein, c'était un professeur d'histoire et de politique. Et d'ailleurs, mais il y avait un rapport avec Indiana Jones, c'est que les auteurs d'Indiana Jones se sont inspirés de son histoire pour écrire le film. Pour faire le film. Eh ouais, donc il y avait quand même un petit lien avec Indiana Jones. Ouais, ouais, Mais c'était la réponse 1. Allez, continuons tout de suite avec la nouvelle question. Ça, c'est très, très dur. Ah, ça, c'est chaud ça. Concentrez-vous. Je découvre la question en même temps que vous. Quelle institution a célébré en 1980 la contribution scientifique majeure du médecin Avicenne? Petit Moi, 1, j'ai même médecin pas du compris la monde. question. Petit 2, l'APHP. 3, le FMI, l'UNESCO. Voilà. Quelle institution a célébré en 1980 la contribution scientifique majeure scientifique Avicenne? Déjà, voilà. Déjà, rien que la question, j'ai eu du mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une idée ou pas? Vous le savez? Ah là, il n'y a pas d'idée, là. Il n'y a pas d'idée. Dis-moi, jeune homme. T'as dit quoi, toi, la 2? Parce Alors- que tu sais pas ce que ça veut dire. Tu dis, vas-y, ça va être ça. T'as raison. C'était l'UNESCO. Oh là, il y a plein de bonnes réponses. Bon, Avicenne, ma copine, larguée en maths, larguée là-dessus. Ça sent pas- Avicenne ça sent de pas son bon. prénom, Ibn Sina. L'un a été un médecin très important de l'histoire, voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pour son 1000e anniversaire que l'UNESCO a décidé de le célébrer. Pour info, d'ailleurs, il y a un hôpital dans la région parisienne qui porte son nom à ce monsieur. Bah voilà, on le voit, l'hôpital Avicenne. Avicenne, Exactement. de son vrai nom, Ibn Sina. Question Allez. 40. Ah, Très facile. ça, c'est Après une question très difficile, une question très facile. Ouais. C'est normal. Regardez cette photo. Oui, tout à fait. Regardez cette photo. que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est que On ça? dirait, Bon, ça, on a reconnu. Maintenant, la question. De quelle couleur est le sang d'une pieuvre? Ouais, c'est ça, c'est bleu, rouge, vert ou violet. Bon, Tu sais pas? bon. Bleu, rouge, vert, violet.
Allez, hop, c'est fini, on ne peut plus voter. Là, je sens qu'il y a un petit flou artistique pour tout le monde. Non Nous, Ouais, hein. en tout cas, on a de l'hémoglobine qui fait qu'on a un sang rouge. Oui. Colombe, tu l'as, Colombe? Tu l'as, Colombe, ou pas? Vous savez bien, les filles. Bravo. Et les pieuvres ont de l'hémocyanine qui leur donne cette couleur Bleu. Bleu. Eh ben écoute, on arrive sur la fin là. Hein. Eh Il nous ouais, reste déjà. 10 questions et on va savoir qui a gagné, cette belle soirée, les amis. Moi, je vais faire un petit point rapide. Je peux faire un petit point rapide Mais avec avec les gens? plaisir, Émile. Je peux aller voir un peu où on en est, savoir si ça va, si t'es en chaussettes, où t'en es, tu vois. Si tu te Est-ce qu'il a détends, enlevé les si- chaussettes? Ça va nous dire, Rémi. Attends, On je va vais aller le voir. C'est mon fil rouge de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous T'en avez es où retenu en 40 questions Il déjà a pas remis ses chaussures. Il est bien. Ça va, ça se passe bien? s'est mis bien. Très bien. Et vous, ça va, les filles? Ça va? Toi, ça Alors. va? Tu me dis, hein? Si tu veux un truc, tu veux un café? Très bien. Bon, mais je crois que tout le monde passe une bonne soirée. Ça Vous va avez appris des choses pour l'instant? C'est vrai? Ouais. Rémi, Oui. moi j'aimerais bien que Attends, tu ailles attends. un peu voir les gens en haut là. Tu peux pas monter vite fait, C'est monter habillé là, en... voir les gens. Ouais, je vais monter. Attends, je vais monter. Descends-moi une corde, là, j'arrive. ouais. Par où on passe? Par contre, si tu reviens avant la fin de la soirée? Ouais, avec plaisir, ça dépend. Ok. Et on passe par où? On passe pas? Ça Allez, passe et si on Ok, faisait je monte, je vais les voir. un point sur les statistiques, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est toujours les femmes qui sont en avance? Est-ce que c'est toujours les jeunes, les plus de 50? Regardons. C'est une égalité, les amis. C'est une égalité 28%, 28%. Alors, pour répondre à votre question, parce que j'étais inquiet comme vous, hein, je me suis renseigné en attendant, entre-temps, c'est 28 sur 100, donc c'est 28% de bonnes réponses du côté des filles et 28% de bonnes réponses du côté des mecs. Bah ouais, quand même, c'était comme ça. Donc une égalité parfaite, vous pouvez vous applaudir. Les garçons sont en train de remonter, les mecs, faites du bruit. Les gars, ils sont là, les gars. Allez. Est-ce que, les jeunes, est-ce que vous êtes toujours en avance? On regarde? Pour l'instant, on sait que c'est les jeunes et les plus de 50. On regarde tout de suite. Ah! Une égalité parfaite entre les 20-30 ans et les 30-50 ans. J'y suis! Égalité Vincent, pardon, parfaite. j'y suis, ça va ou quoi? Ah, tiens, ça me fait plaisir. Il y a Rémi qui est là-haut. Ouais, tu as été quand même, hein? Ouais, j'y étais. Ah, j'y croyais Sportif. pas. J'y croyais Sportif. pas. Alors attends. Ah ouais, bah t'es beau là-haut, Rémi. Ah, vous êtes en forme. Ça va Alors. vous? Vous êtes venue toute seule? Vous allez repartir avec quelqu'un, madame. Vous inquiétez pas. J'en fais une affaire personnelle. Colombe, vous êtes où? Très bien. Ici, c'est qui? Stin. Hein? Syria Charity? Très bien. Là-bas, c'est qui? Je vous adore. Qui ici? Personne. Parce que t'es venu avec ta famille. T'es venu entre copines, t'as le droit. C'est bien. Ils passent à la télé, les gens, c'est bon là? On les voit? Faites du Ah bruit, ouais, on vous ouais. voit. On a même des petits couples. Y a- Vous êtes ensemble tous les deux? Ouais, c'est bien, ça sent l'amour. Très bien. Là-bas, Jeune Espoir. Vous êtes où? Vous êtes 4. Très bon Allez, groupe. Rémi. Je on peux, continue je descends? Rémi, si tu restes là-haut, on a l'impression on anime Interville là tous les deux. C'est Là, vrai, il c'est se vrai. passe un truc. Moi j'aime bien. J'arrive. J'aime bien le concept. J'arrive, il reste 10 questions, les amis. Ouais. Concentrez-vous. Dans 10 questions, on envoie la voiture. T'es venu comment, toi? On vous rappelle, il T'es reste venu en 10 voiture. questions. Oui, mais t'as pas compris le concept. Hein? Ça a été, toi? T'as bien répondu? Rémi. Attends, j'arrive. Excuse-moi, ouais, tu vas rester là-haut toute la soirée ou comment ça Faites se du passe bruit, le balcon! Ok. Ah, vous êtes en forme, ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'un voyage est à gagner pour 2 personnes, un billet d'avion. Vous choisissez la destination de votre choix, une voiture bien évidemment, et puis on a rajouté une tablette tactile. C'est pour la dernière question, la 51e question. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette soirée, puisqu'on met en jeu une tablette tactile. C'est la question bonus, la toute dernière question, la question numéro 51. Est-ce qu'on continue? C'est le dernier thème, les amis. Allez, c'est parti, on continue avec le 5e et dernier thème. Allez, c'est le moment de jouer à la 5e et dernière manche. Si vous êtes plutôt curieux, alors ça devrait être pour vous la catégorie la plus simple de la soirée. C'est le moment de vous rattraper. Tout n'est pas joué, n'ayez pas peur. Là, c'est le moment de vous rattraper sur Je suis cette fatigué. toute dernière catégorie.
Tourbillon culturel. Rémi, qu'est-ce qui se Ça passe? fait longtemps Arrête, que j'ai tu- pas été à la salle là. tu- Ouh, Allez, ça va vous? Bon. On en est dernière- où? Ah. Oh bah c'est bon, j'ai lancé la question. Très bien, Quelle très est la longueur du réseau du métro de Paris? Tiens, c'est une question intéressante ça. Environ 120 km, environ 220 km, environ 320 km, environ 420 km. Quelle est la longueur du réseau de métro de Paris? Ah. Incroyable. J'ai des gens qui ont la bonne réponse là. Hein. Ah bah oui. Là, j'ai des gens qui ont Alors, la bonne réponse. 120, 220, 320 ou 420. La bonne réponse c'était 220 km et ce qui est Contrôle quand même total. super intéressant, c'est quand même, il y a des gens qui ont fait le calcul. On a une petite vidéo d'ailleurs qui le bah prouve. oui, avec Regardez. plaisir. Avec plaisir. J'ai voulu savoir combien de temps ça prendrait pour faire toutes les lignes du métro. Donc voilà, il est 7h du matin, je suis à la Défense et puis je vais le faire. Je suis sur la 14 là. C'est la dernière ligne et franchement tant mieux parce que j'en peux plus. 3 2 1. Il est 22h17. J'ai mis 15h13 pour parcourir toutes les lignes, toutes les stations du métro parisien, soit une journée de perdu. Et je viens de voir sur Wikipédia que ça faisait en tout 220 km. Donc en gros, je viens de me taper un Paris-Lille, quoi. Salut. On est d'accord pour dire qu'Hugo est au chômage? Ouais. T'as que ça à faire, c'est que bon. C'est vrai que ce jeune homme qu'on aime beaucoup a quand même pas mal de temps libre pour faire ce genre de vidéo. Voilà, exactement. Question 42. suivante. Ouais. Quel art martial est l'héritier des combats au sabre que se livraient les samouraïs? Le taekwondo, le judo, le kendo ou le mikado? Vous avez la bonne réponse? Allez-y, il vous reste 10 secondes. Le taekwondo, le judo, le kendo ou le mikado? Calme-toi. Alors, Tu m'épates. Ouais, voilà. On l'a C'est ça. on l'a là cette réponse ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez? Il y a des samouraïs dans la salle? Non. On donne la réponse? On y va? Bravo! Le kendo, les amis, c'est Bonne vrai. réponse. Ah, là, ça se réveille ici. Là, ça On est sur la commence, fin là, hein. Là, Ça faut y remonte. aller là, hein. Ceux qui ont un peu de retard. Ça remonte. Bon Marseillais, ne baille pas. On Allez. est sur la fin. Prochaine question. Oui, Ah, ça c'est bien. ouais, c'est Ça, encore c'est une histoire. très, très Eh, intéressant. encore une histoire de mathématiques. Je peux la poser? Ouais, Ouais, j'aime bien. c'est tout ce qui est. Avec ouais. 4 chameaux, 2 dromadaires et une chamelle, combien peut-on compter de boss? Ah ouais. Ah, là, Avec c'est... 4 chameaux, 2 dromadaires et Là, une faut chamelle, savoir où t'en es. combien peut-on compter Au niveau de du boss? chameau et du dromadaire. Alors, chameau, dromadaire. Tu sais. Bon. Qu'est-ce que tu sais toi ou pas? Ouais, je sais pas. Non, je sais plus qui a 2 boss, qui a Alors, une boss. Déjà, Qui a une boss? qui est une boss? Dromadaire. Non, mais c'est une vraie question que je vous pose. Hein. Je suis pas là. Le chameau Alors. 2, d'accord. Donc, Eh, alors, 4 Et chameaux, moi, 4 fois 8. Rémi, j'ai un moyen mémotechnique, moi. Chat, mot, 2 boss. Chat, mot, 2 boss. Voilà. Dromadaire, 3 boss. Dromadaire, 3 boss. Ah, merde. Eh ouais, mec. Ouais, mais comme ça Marche pas. n'existe pas, tu. Ouais. Eh oui, mais bon. Bon, ok, faites-en ce pas que vous voulez de ma mémotechnique. petite anecdote. La Alors, réponse? Réponse 3, Oui. 12 boss. Ouais. Rémi, explique-nous pourquoi. Mais parce que 4 fois 2, je retiens un. Tac, hop, Que 12. je multiplie, que je soustrais. Question 44, les amis. On y va, on met du rythme. Quelle est la plus grande salle de cinéma d'Europe? Attention, Ouais. on envoie la question. Quelle est la plus grande salle de cinéma d'Europe? La Pagode, le Grand Rex, le Luxor, l'Institut Lumière. La plus grande salle est d'Europe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quoi? La plus grande salle d'Europe, c'est... Eh les amis, on y est! Le Grand Rex! Vincent, vite,
Allume la salle, fais un plan sur la salle, faites du bruit le Grand Rex, c'est nous, plus fort, fais ça avec tes bras, fais ça, c'est une eau là mais détendue, fais ça, voilà, tu te vois ou pas? Souris, t'es filmé, ouais, le Grand Rex. Souris, tu peux faire une dédicace à Tata, tu peux faire ce que tu veux, t'es filmé, c'est nous les amis, plus grande salle d'Europe, exactement. Ouais. Question Plus grande 45. salle, on est actuellement quand même dans la plus grande salle d'Europe, c'est magique. Ouais, c'est génial. magique, mais elle est Belle magnifique salle, en belle même temps. salle. Regarde le ciel étoilé. C'est pas beau ça? Ouais. D'ailleurs, un grand merci à toute l'équipe du Grand Rex pour leur accueil. On continue avec la 45e question. Oui, Hein, absolument. allons-y. Ah, c'est Hugo encore là, de retour. Comment? La question 45, Ah ouais, c'est ton- de nouveau c'est Hugo. ton pote qui On revient. l'a vu tout à l'heure. Vous avez entendu... Comment? J'attends. Ah oui, pardon, excusez-moi. Combien de kilomètres peut écrire un stylo bic? Et ça, on ne sait c'est- pas, tu vois. Ça, c'est la question qui va changer votre vie, les amis. Quand t'es pas au chômage depuis longtemps comme Hugo, tu sais pas ça. Si t'es au chômage, tu fais des tests. S'il y en a un de vous qui sait, on sait ce qu'il fait de ça. Combien là. de kilomètres peut-on... Combien de kilomètres peut écrire un stylo bic? Ça, c'est la question avec laquelle vous allez certainement le mieux dormir quand vous allez connaître la réponse. Allez, on a une réponse en vidéo, c'est d'ailleurs un ami à Rémi qui... Bien sûr. Regardez. Vous Oui, l'aviez entre 1 et 3 kilomètres. Voilà, regardez Ça la dépend du vidéo. bic. J'ai avec moi un cahier Clairefontaine, grand carreau, 96 pages, Voilà. pour les connaisseurs, et un stylo bic tout neuf. Je vous réserve ma plus belle écriture et très certainement ma meilleure tendinite. J'ai trouvé chez moi le plus gros livre que j'ai, donc un gros pavé sur le marketing. Je saurais même pas ce que j'écris. La courbe inverse est proportionnelle au page funding infrastructurel. Bon, ça va faire 10 heures que je fais ça, j'en suis même pas à la moitié de mon stylo. Je pensais qu'en une journée j'allais pouvoir réussir ce truc, mais en fait je suis coincé pour plusieurs jours là. Bon, je vous rassure, je fais pas ça toute la journée non plus. D'ailleurs c'est pour ça que ça prend autant de temps. Je m'y mets que quelques heures par jour. Je vous aime bien, hein, mais j'ai des limites quand même. Il écrit plus. J'ai plus d'encre. J'ai plus d'encre. J'ai plus d'encre. Yes! Avec un seul et unique stylo bic, j'ai pu remplir 293 pages, soit 9089 lignes, ce qui correspond à environ 100 000 mots, et donc 1,49 km. Et pour faire ça, j'ai mis en tout 38 heures et 25 minutes. 38 heures 25 minutes. C'est quoi la vie du gars? Il a du temps libre, ce monsieur, apparemment. 5 jours. J'ai plus d'encre. Wouh. Ok, allez. Question 46, Vincent. Allez, on continue. Question 46. Lequel de ces légumes n'a pas été importé d'Amérique latine à l'époque des grandes découvertes? Le poivron, le petit pois, la tomate ou la pomme de terre? Lequel n'a pas été importé d'Amérique latine à l'époque des grandes découvertes? Le poivron, le petit pois, la tomate ou la pomme de terre? Alors? Une idée? Ça, franchement, Allez les amis, hein. ça... Couscous, j'ai entendu. Autant? Le Autant que petit pois. Oui. Mais comment vous savez ça? Bah, ça bosse, hein. Au hasard. Ils ont révisé. T'as révisé. Sur Bah 4000 questions, t'as révisé, tu savais Ouais. Le petit pois. Extraordinaire. Le petit pois vient du Mexique. La pomme de terre et la tomate, ça a été cultivé par les Incas. Et le petit pois, lui, il vient de Mésopotamie. Voilà, pour information. Hein. Bon. Oui, mais bonne info, ça, Vincent. Intéressant. Bah, bien sûr. Ouais. Question 47? Il en reste 3, les amis. Hein. Question 47. Ça sent la voiture. Ah, c'est pour moi. Écoutez bien. Qui a réalisé le documentaire Le Grand Voyage d'Ibn Battuta? Oh non, je l'ai bien dit là. Abdel, il a bien Abdel, dit, ouais, hein. arrête. Attends, vous allez estimer si oui ou non il l'a bien dit. Bah attends. Allez, répète. Qui a réalisé le documentaire Le Grand Voyage d'Ibn Battuta? Non, 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 non. Il y a 4 applaudissements, mec. Il habite à Paris ou pas, C'est lui? qu'apparemment, L'arabe. c'est pas C'est ça. la base. Écoute-moi. Qui Oui. qui a réalisé le documentaire Le Grand Voyage d'Ibn Battuta? C'est important. Ah ok, c'est la différence. Vas-y, excuse-moi. dis Ibn Battuta. Ibn Battuta.
Exactement. Voilà. Avant de partir, j'ai un petit truc. Je vous sens un peu... Smooth. un peu en aspirine, là. Un peu mort. Un peu smooth, c'est l'heure, c'est l'heure. Alors, ce qu'on va faire... Ils attendent la voiture, là. On va demander des applaudissements. Ah merde. Ah, ouais, c'est toi, Oui, ça. c'est toi, ouais, c'est ta tête. Ouais. Ouais, ouais. Tu veux que les gens applaudissent? On peut faire du bruit, s'il vous plaît? Progressivement. On en a Alors, perdu 1 sur 4. Qui est-ce qui pense qu'il va repartir avec la voiture? Lève la main. Entre vous et moi, qui va la vendre? Il y en a qui vont la vendre? Bonne soirée à tous. Abdel en vrai, mesdames et Merci messieurs. Abdel. Merci Abdel. On peut applaudir Abdel, s'il vous plaît, les amis. Merci beaucoup. Merci pour lui. Donc, on refait cette question? Tu l'as Question. maintenant? Non, mais on va la poser. Vas-y, Qui a vas-y. réalisé, du coup, qui a réalisé le documentaire? Ils ont eu le temps de chercher, les gens, du coup. Qui a réalisé le documentaire Le Grand Voyage d'Ibn Battuta? Parfait. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. C'était un Steven Spielberg, petit 2 Luc Besson, petit 3 Yann Arthus Bertrand ou 4 Bruce Neighbour. Alors, qui c'est qui a réalisé ce documentaire Le Grand Voyage d'Ibn Battuta? Alors? Oui. On a une idée ou pas dans le public? En tout cas, Ibn Battuta, on sait que c'était un explorateur. Hein. Il a fait, ce monsieur, plus de 120 000 kilomètres entre 1325 et 1349. Et c'était Bruce Neighbour. Ouais, je te confirme. Tu l'as? Tu vois, il sait même pas ce qu'il répond. Il me dit non, je l'ai pas, et là, il dit oui, je l'ai. Bon, tu vois, tu vas rentrer en voiture. En BM double pied, peut-être. Allez, on a une réponse en On verra. image, regardez. Vous l'avez vu? Ah ouais. Très bel extrait, très beau film. Magnifique. Et c'est effectivement le réalisateur Bruce Neighbour qui a décidé de mettre un coup de projecteur sur cet explorateur. Je vous rappelle qu'il reste 3 questions, les amis. Ouais. Une tablette à gagner. Nos amis du Comedy Club qui ont traversé la route pour venir nous voir ici dans quelques minutes. Vous êtes prêts à les accueillir ou pas? Ouais, mais c'est ça. Attends, moi aussi, je suis comme ça. Bon. Pardon, excusez-moi, je m'embarque. Il reste Une 3 belle questions. surprise, une belle Il reste 3 surprise questions. qui Non, mais je sont là, voulais qui sont là. prévenir les gens. Je rappelle pas que bien sûr, il y a une voiture, des billets d'avion, tout ça, hein, ça on sait. Mais il y a encore une tablette et les copains du Comedy Club, du Jamel Comedy Club d'ailleurs, ils sont juste là. Bon, j'en dis pas plus, c'est une surprise, on verra plus tard. Bref, question 48. Allez, question 48. Quelle compagnie aérienne a donné son nom au stade londonien de l'équipe de football d'Arsenal? Est-ce que c'est Air France? Est-ce que c'est Emirates? Est-ce que c'est EasyJet ou bien British Airways? Ça, s'il y a du fan de foot dans la salle, c'est question simple. Tu vois, par exemple, papa, autant sur les 2 précédentes, t'étais pas au top, autant là, tu l'as. Eh ben voilà. Eh ben bien sûr. Allez, c'est terminé. Alors, quelle compagnie aérienne a donné son nom au stade londonien de l'équipe de football d'Arsenal? C'était bien évidemment la réponse de Emirates. Bonne réponse. Et là, t'as toutes les nanas qui... Pardon, mais c'est un cliché, mais j'ai vu toutes les meufs faire « Ouais, voilà, ça c'est pas notre truc. » Mais voilà, il est content. Il a eu une bonne réponse. Bon, Ah voilà, parfait. le fameux stade. T'en as eu combien à peu près là? Tu sais, t'as compté? Allez, Question 49. 49 les amis, Il en reste plus il que deux, reste 2 questions et juste après, hein, rappelez-vous, on a pour vous une question bonus qui arrivera en toute fin de soirée, qui vous permettra de repartir avec une tablette tactile. Je fais un petit tour, j'ai envie de me mettre ici. Allez, J'aime bien question ce spot. 49. Selon un mythe populaire,
en mélangeant du lait au café turc pour l'adoucir. Quelle boisson ont inventé les moines capucins? Selon un mythe populaire, en mélangeant du lait au café turc pour l'adoucir, quelle boisson ont inventé les moines capucins? Petit 1, le café glacé. Petit 2, le café mocha. Petit 3, le café viennois. Ou bien le cappuccino. Vous en pensez quoi? Vous pensez cappuccino, ça paraîtrait un petit peu simple. Les moines capucins, cappuccino, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh Mais bien, oui Warda, ça y est. Et allez, tu l'as celle-là. Hein, je t'ai pas vu danser beaucoup ce soir, toi. T'as 2 places pour Disneyland, c'est fait. c'est effectivement les moines capucins qui ont inventé cette boisson au XVIIe siècle. Absolument. Les amis, Dernière question. c'est la dernière question. Avant la question bonus, dernière question. Attends, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Ouh, mais Le c'est pas balcon. terminé puisque... c'est c'est pas juste terminé pour puisque beaucoup de surprises arrivent Ouais, derrière. ouais, je sais, mais c'est juste pour savoir. C'est la dernière question, tu vois, on fait un petit... On vous l'a dit, hein, de la culture du divertissement. Le divertissement, ça arrive avec ce qui arrive. Vous allez voir, on va passer une très belle soirée ensemble. Dernière question. Quel mot espagnol désigne la vague faite par le public dans un stade? Est-ce que c'est la hola, la houpla, le olé ou le hurra? Question très sympa pour la 50e quand même. Ouais. D'ailleurs, sur une question espagnole, c'est bizarre, mais je vois pas Abdel en vrai. Ah, on fait mal malin. Quel mot espagnol désignait la vague faite par le public dans un stade? La hola, la houpla, le olé ou le hurra? Facile hein, pour terminer cette question, mais il y avait peut-être un piège. On ne sait pas. Oui ouais. Bah oui. Attends, c'est la dernière question, on peut s'en faire une ou pas, le Grand Rex, ou pas? T'es chaud ou t'es pas chaud? La régie, Ouais. envoie de la musique s'il te plaît. Ah Envoie ouais, de la musique, musique. envoie de la musique, envoie de la musique. Attends, je vais te la faire partir Allez, déjà, tape les mains. tout le monde, on veut tous vous voir, allume la lumière. Faites du bruit, le Grand Rex, on veut de l'ambiance ce soir. On va finir la soirée en beauté, les amis. Faites du bruit. Attention. On vous entend pas. En bas, faites du bruit. Au milieu, faites du bruit. En haut, faites du bruit. Attends, on va la faire, Oh on va là la faire, là 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 là. t'es prêt? 3, 2, 1, ouais. Là-haut, je te vois pas, allume la salle Vincent. 3, 2, 1, ouais. Oh là là, ils sont beaux, ils sont beaux. C'est une Attends, Ola attends, attends. Flemmard. C'est On une va Ola immortaliser Flemmard. ce moment. Détendu. On va immortaliser ce moment, on va le mettre sur les réseaux D'accord, ok, sociaux. bien. On fait un Alors truc, attention, genre ouais. selfie moderne et tout. Vas-y, allez, je filme là, c'est bon, c'est Chaud. parti, t'es parti là. Ok, attends, on peut la refaire? C'est pour ma mère. Allez les Attention. amis, on est en direct du 3, Grand Rex. 2, 1, ouais. Oh là là, le Grand Rex, vous êtes magnifique. Faites du bruit. Vous êtes magnifiques, faites du bruit pour vous les amis. Merci beaucoup. Les jeux sont faits. Vincent. Effectivement, c'était bien évidemment la hola. Les jeux sont faits. C'est terminé. On va calculer les points. Notre logiciel va calculer tout ça. On va nous apporter dans quelques instants une enveloppe avec les 2 noms des grands gagnants. Mais bien évidemment, on a un point sur les statistiques. Regardons, on me dit qu'on a un petit point sur les statistiques pour Très voir bien. où on en est à la fin de la soirée. Ah. Les garçons, les filles. Oh Et voilà. Les garçons Et voilà. Et se voilà. sont Oui réveillés. les filles, oui. Mais c'est souvent sur la dernière ligne droite. C'est les mecs, il faut les réveiller sur la dernière ligne droite. Tac, ça passe devant. Ouais, voilà. Les garçons se sont réveillés. On Et a la puis- statistique au niveau de Ouais, l'âge. on va regarder au a niveau ça de l'âge, qu'est-ce que ça donne. Super. Alors, allons-y. Fais voir, là on va voir si ça bosse. ou Allez, pas. les statistiques. C'est... Oh 20-30, pareil. Les 20-30 ans sont là, ils Rattrapage. reviennent. Rattraper sur la Eh, fin alors là- les retraités. Rattraper sur la fin. Cours moins vite. Ils sont revenus, tout peut se jouer maintenant. C'est parti, les notes sont parties avec notre petit logiciel. Exactement. Le temps de faire ses calculs, les amis. Je crois que c'est la question bonus maintenant. Je crois que c'est le moment. Je crois que C'est le moment de jouer avec cette ultime question qui vous êtes permet prêts de repartir avec... C'était la tablette que tu avais dans Oui, les mains. en hein. effet, mais je l'ai La, mis de la côté, petite tablette qui va repartir avec. On joue tout de suite. J'espère
que vous avez été attentif pendant la durée de cette soirée. Et je pense que vous l'avez été, puisque c'est une question un petit peu de mémoire qui s'est passée pendant la soirée. Rappelez-vous, une question musicale et une question évidemment de rapidité. Hein. Ça va être le plus rapide qui aura la bonne réponse qui va repartir avec cette tablette. Rappelez-vous, sur quelle musique Abdel en vrai est-il arrivé sur scène? Sur quelle musique Abdel en vrai est-il arrivé sur scène? 4 possibilités de réponse. Petit 1, Freedom. Petit 2, Happy. Petit 3, Price Tag. Petit 4, Light. Ah Tu vois, oui, tu rappelez-vous. râles et t'as la réponse. C'est vrai? Vous Alors. l'avez? Là où tu l'as? C'est Alors, vrai? alors attendez, avant de mettre la réponse, s'il vous plaît, en régie, je vous en supplie, attendez. Là, tout de suite sur cette réponse, on repart avec une tablette. Hein. Ouais, c'est ça. On est là, Je descends, donc bam, ce qui tablette. va se passer, donc là déjà, c'était pas Price Tag. C'était pas Price Tag. Je sais Il y en même a qui pas ont qui répondu chante ça. cette chanson. C'était pas Price Tag. C'était pas Light. C'était pas Light. C'était, mesdames et messieurs, Freedom. Oui! Qui a répondu en premier? Qui a répondu en premier? C'est le numéro, on me donne en régie, le 321. J'y vais. 321, tu as été celui qui a répondu en premier à cette question. Qui c'est? Tu repars avec la tablette. Il est où le 321? Numéro combien? Allez, il est là. Regarde, on 321. vérifie si c'est la bonne. Oui, faites du bruit bonne pour lui. tablette. Il repart Ah bah, tu vois. avec la tablette. Attends, t'es pas tout de sur suite, scène, tu peux le avec une tablette. Comment tu 321, t'appelles? mesdames et messieurs. Mohamed, Et c'est t'es le content, moment, Mohamed? c'est le moment. T'as c'est passé le une bonne moment. soirée, Mohamed? Je l'ai, les amis. Merci beaucoup, papa. Je l'ai, Une les tablette. amis. Allez, c'est J'ai parti. l'ordre. Qui va repartir avec la voiture? Qui va repartir en voyage? Un voyage pour 2 personnes, hein, je vous le rappelle. Destination du choix. On a donc les gagnants déjà, ils peuvent venir Allez, nous rejoindre on y puisqu'on va. les a déjà identifiés. Les gagnants, venez me rejoindre, venez me rejoindre. Venez nous rejoindre, mesdemoiselles. Allez, venez nous Que le rejoindre Grand Rex rapidement nous sur la applaudisse scène. bien fort. Qui repart avec Où sont nos deux la gagnantes, s'il vous voiture? plaît? Qui repart Venez, avec les le filles. billet d'avion? Un billet pour 2 personnes offert Et on fait par du bruit notre pour elle, s'il vous partenaire, plaît. hein, je vous rappelle. Le Grand Rex. Alors. Ok. Bravo les filles. Yes, allez. Comment tu t'appelles? Afida, mesdames et messieurs, on a ici Afida. Faites du bruit pour Afida. Et ton prénom? Pardon? Iptinel, c'est bien ça? Ipti. Hel. Ok, je m'excuse T'as du avec. mal ce soir, voilà. Vincent, c'est pas grave. Est-ce que vous avez déjà une voiture? Tu as déjà une voiture. Tu es venu comment ce soir au Grand Rex? En voiture. En voiture. Donc en gros, tu préférerais le billet d'avion. Pourquoi pas. Et toi, tu as une voiture? Oui, mais je suis venue en RER. T'es venu en RER, donc tu pourrais repartir là tout de suite en voiture. En tout cas, on a une C'est là. voiture Tu me à dis vous qui? Tu me offrir dis, tu me dis. ce soir. On a un billet d'avion à vous offrir ce soir. Je vais donner mettre là le les nom de celle qui va repartir avec la voiture. La personne, la grande gagnante de cette première édition au Grand Rex ce soir, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Iptiel. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. C'est la grande gagnante, mesdames et messieurs. Elle repart avec une voiture. Du bruit, s'il vous Et plaît. puis, des applaudissements. Tu vas remporter le plus pour grand Afida. bouchon de France. C'est toi. Viens, avance. Un petit peu. Approchez-vous. Faites du bruit, s'il vous plaît. Le Grand Rex, on t'entend pas. Des applaudissements pour Bien Afida, entendu. mesdames et messieurs, qui repart. Tu pars où tu veux. Tu pars où tu veux à l'autre bout du monde. C'est ton deuxième prix. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Qui repart avec 2 billets d'avion pour 2 personnes, aller-retour dans la destination de ton choix. C'est offert par notre partenaire. Bon détour, l'agence de voyage. Bon détour voyage. T'as une idée? Tu sais où tu vas partir déjà? Tu vas voir avec ton mari et t'as le Tu vas temps en voir tout cas de avec ton mari, t'as bien réfléchir. raison. Des billets d'avion aller-retour où tu veux sur la planète. Le Grand Rex, merci beaucoup, faites du bruit. Merci beaucoup, merci à tous. J'aimerais que tous les personnes qui ont participé à la soirée viennent nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Abdel en vrai, faites du Abdel bruit en pour vrai, lui. Faites du bruit. Nounours, faites du bruit pour lui.
Abdel Younes et André. Bambi, faites du bruit pour eux. Nounours, mesdames et messieurs, viens nous rejoindre sur la scène. J'aimerais qu'on applaudisse aussi bien fort s'il vous reste un petit peu d'énergie, les amis. La régie, Vincent Pourradier, Pauline Fedi, faites du bruit pour eux, les amis. Tous les cadreurs, la lumière. Merci les papas, le son, tout le monde. Merci pour cette belle soirée. Vous avez passé un bon moment. Oh, Je voudrais également remercier toute l'équipe d'auteurs. Ils ont écrit plus de 4000 questions. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Abderrahmane et toute son équipe. Hein. Alima, Anissa, Farida, Alimatou, Sherazed, Zaineb, Asia. Voilà, ils étaient très très nombreux à participer à cette soirée. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent dur. Applaudissez-les encore. Shaoul, Chic, pardon, Adja, Mohamed, Abdelwahid, Omar, Moubina, Fazila. Et Merci s'il vous beaucoup. plaît, un maximum de bruit pour les maîtres de cérémonie, Vincent et Rémi. merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Du maximum Merci, de bruit, du max. J'aimerais applaudir aussi. On peut applaudir celui qui a ouvert cette soirée, les amis. Faites Omar. du bruit pour Omar. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Le Grand Merci. Rex. On Merci. a passé un super moment grâce à vous. Rentrez bien, prenez soin de vous et on se revoit à la deuxième, au prochain épisode. Vous reviendrez. Merci à toute l'équipe du Doc, merci à la production, à Sofiane, à Manel, à Abderrahmane, merci. Merci beaucoup, merci à tous, merci à la réalisation, Vincent et toute son équipe. Merci Pauline. Bisous. Merci à tous. À bientôt. Bonne fin de N'oubliez soirée. pas les amis, rendez-nous un service, rendez les boîtiers à l'accueil s'il vous plaît. Prenez votre boîtier avec vous et déposez-le à l'accueil. Notre partenaire Quizbox sera ravi de les récupérer. Très bonne soirée, merci Rémi, merci à vous tous, Merci, bonne soirée, Vincent. à bientôt, ciao. Merci le Grand Rex. Rentrez bien. Salut, bye bye.